bienvenue dans notre série Itinéraire Bretagne. Toute cette semaine, nous allons faire escale dans des ports qui n'ont pas vue sur mer. Nous sommes ici à Port-l'Yvèze sur la Rance. Alors imaginez au 19e siècle, il y avait un trafic intense de produits agricoles ou forestiers en partance, soit vers Dinan, soit vers Saint-Malo et les îles britanniques. Depuis, de l'eau a passé sous les ponts et donc Port-l'Yvèze est devenu un petit port de plaisance. Ici, pas de phare, mais une écluse. L'écluse du Châtelier, à l'extrémité de l'estuaire de la Rance. Dans cette tour en verre, les éclusiers se relaient à tour de rôle. Cet après-midi-là, c'est Fabienne qui est à la manœuvre. De 14h à 21h, c'est le rythme des marées qui va donner le tempo. À marée basse, elle a le temps de descendre dans son jardin, comme elle dit, renseigner les promeneurs ou les touristes. De 7h à 14h ou de 14h à 21h. Non, il y a une présence quand même. Même s'il n'y a pas la navigation, il y a la présence. Mais très vite, elle va reprendre sa vigie et de là, elle peut tout contrôler. Alors l'été, c'est très soutenu. Très soutenu, justement, quand l'heure de la navigation commence, on n'arrête pas, quoi. On n'arrête pas, donc on a la gestion des bateaux, la gestion des promeneurs, la gestion du pont. Faut être vigilant partout, quoi. Voilà, on se donne des petits coups de stress. Écluse du Châtelier, bonjour. D'accord, très bien. Parfait, à tout de suite. Tous les bateaux s'annoncent comme ça ? Non, pas tous. Là, ce sont des habitués, donc ils me préviennent. Et puis comme ça, quand ils vont arriver, ça va être fin prêt. Et il y en a qui préfèrent, qu'au lieu de faire des ronds dans l'eau et tout, voilà. C'est pour que la manœuvre se passe très bien. L'opération d'éclusage va durer 10 minutes, montre en main. Ah, je viens de la pêche, là, j'étais relevé des casiers. Vous sortez combien de fois par semaine ? Oh, ça peut aller jusqu'à 3 fois, 4 fois, hein. Ça dépend les horaires des écluses, si ça correspond à mes envies, hein, j'y vais. Pendant la saison, les bateaux vont se bousculer au portillon pour profiter des journées en mer ou rentrer au bercail. L'année dernière, 5000 bateaux sont passés par cette écluse du Châtelier. Nous sommes ici dans l'antre de fabrication des doris, ces fameuses embarcations traditionnelles à fond plat utilisées par les Terre-Nova pour la pêche à la morue. Et ces doris ont toujours la cote. La demande d'ailleurs est importante. Nous sommes ici dans un chantier à Saint-Malo, un des rares à fabriquer encore ces fameuses doris. Et nous retrouvons tout de suite Laurent Le Charlès. Bonjour. Bonjour. On peut dire que vous êtes un peu le dernier des Mohicans. Ça n'existe plus ces chantiers qui fabriquent des doris, non ? Oui, on est un petit peu un des derniers chantiers qui fabrique encore ces fameux bateaux à fond plat, les doris, qui servaient à la pêche à Terre-Neuve il y a déjà très longtemps. Est-ce que vous fabriquez, je dirais, à l'identique ? Oui, on fabrique encore le vrai doris de Terre-Neuve, pour certains clients qui demandent le vrai doris de Terre-Neuve, donc à l'aviron. Par contre, on l'a extrapolé il y a déjà plusieurs années, avec, comme celui-là, avec un puits moteur pour pouvoir aller à la pêche promenade. Et autrement, il y a quelques années déjà, on a fait des doris de 6,50 m de long, comme celui-là, pour faire de l'aviron, voilà, vraiment des régates d'aviron. Mais en fait, vous prenez quand même, je dirais, le bois traditionnel et c'est toujours dérivé en cuivre. Oui, voilà. Donc on utilise toujours soit du sapin du Nord, du red cedar qu'on utilise autrement pour faire les coques, et on les rive toujours cuivre comme à l'ancienne. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un coup de roche dans la saison, j'imagine? C'est juste avant la saison estivale? Oui, bah là on est en plein dedans, là, parce que tous les bateaux arrivent, il faut les entretenir, il faut qu'ils soient prêts pour la saison. On a les bateaux qui sont à fabriquer, qu'on va livrer là, c'est dans la semaine à venir. Donc là, oui, on a beaucoup de boulot. Et autrement aussi, à la fin de l'été, on a une petite randonnée qui s'appelle le Calancal, qui remonte toute la Rance. Et là, on a souvent des avirons à fabriquer pour les clients qui veulent avoir une belle paire d'aviron pour faire la randonnée, quoi. Très bien, merci beaucoup, monsieur Le Charlès. On le voit donc, les doris utilisés par les Terre-Nova, maintenant par les plaisanciers. Et vous allez voir, en 1910, eh bien, les doris ont été appelés à la rescousse à Paris.
Paris garde encore en mémoire cette crue historique. Cet hiver-là, la pluie et la fonte des neiges font monter la Seine de 3,80 m à près de 9 mètres. Le zouave du pont de l'Alma surnage. 450 hectares se retrouvent sous les eaux. Les gares, le métro sont paralysés. Seul moyen de transport et de salut, les barques. Elles manquent, alors c'est avec leur Doris que les Terre-Neuve bretons vont venir au secours des Parisiens. Les bateaux sont acheminés en train jusqu'à Paris. Loin de la mer, ils s'avèrent efficaces sur ce fleuve aux eaux folles. On a fait appel à toutes les embarcations qu'il y avait sur le littoral, mais il n'y avait pas que des Doris, il y avait aussi des embarcations de rivières, et il y a eu l'armée qui a envoyé des embarcations également. Il y avait des gens qui étaient prisonniers dans leur maison depuis une semaine, voire plus. Bon, il allait les chercher, à d'autres il allait porter des vivres, du pain, de l'eau, etc., etc. Et ça pendant toute la journée sans arrêt. Les eaux mettront plus d'1 mois à se retirer. 150 000 Parisiens et 200 000 banlieusards furent sinistrés. Après ce cauchemar, les Terre-Neuve furent chaleureusement remerciés pour leur aide par la population. Alors si vous avez un coup de cœur pour les Doris, juste une petite idée du prix, c'est entre 4 000 et 10 000 euros selon la taille et les équipements. Si vous avez un coup de cœur pour cet endroit, Port-l'Ivet, un détour s'impose par le moulin du Prat, un moulin à marée. Enfin, cette escale s'achève forcément par une visite sur notre site internet bretagne.france3.fr.